Le Real Madrid s'est parfaitement sorti d'une semaine piégeuse après la débâcle de la Supercoupe d'Espagne. Les Merengues restent au contact du FC Barcelone en Liga. Et puis hier face à l'Athletic, Eduardo Camavinga a impressionné. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Real Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse qu'on attaque sans plus tarder avec les unes des deux quotidiens madriennes, Marca et AS. Très vivant à la une de Marca, le Real Madrid se sort d'une semaine piégeuse après avoir perdu la Supercoupe. De golazo de Karim Benzema et de Toni Kroos élève les Merengues dans un match où l'Athletic a étouffé par moments son adversaire. Du côté de AS, on met en avant le grand match qui a eu lieu entre les deux équipes, qui a vu le Real Madrid l'emporter. Nacho, Camavinga, Ceballos et Asensio ont justifié leur titularisation, nous dit le quotidien madrilène. D'abord, commençons par faire un point classement avec un Real Madrid qui a évité hier de se faire distancer davantage par le FC Barcelone. Il y a toujours 3 points d'écart entre les deux clubs. Marca note également que le Real Madrid n'a pas perdu à San Mamés en Liga depuis 15 rencontres. C'est assez fort quand on sait à quel point c'est difficile d'aller jouer là-bas. Ça démontre aussi que le Real Madrid est bien souvent mieux préparé pour les gros matchs que pour les petits matchs entre guillemets. Dans le 11 type de ce week-end, on retrouve Nacho et Karim Benzema, mais le MVP c'est bien Antoine Griezmann pour l'Atlético de Madrid. Un Madrid de haut voltige, titre Marca aujourd'hui dans ses pages. Les golazos de Benzema et Kroos ont scellé le triomphe à San Mamés. Ancelotti a parié sur Ceballos et Camavinga dans le 11, avec Kroos et Modric sur le banc pour dominer la première partie du match. L'Athletic a répondu en deuxième et n'a pas été loin du match nul. Et puis Vinicius a encore perdu sa concentration entre les fautes et les protestations, écrit Marca. Dans sa chronique du jour, José Félix Diaz rend hommage à Eduardo Camavinga et il a trouvé sa place, souligne-t-il. Il n'est pas arrivé avec la carte de pivot, mais les circonstances l'ont mené à jouer devant la défense et il est certain qu'il a trouvé sa place, écrit le journaliste. Qui poursuit, le Français est en train de démontrer qu'avoir le contrôle du jeu ne lui fait pas peur. Il s'est déplacé librement comme contre Villarreal. Il a su récupérer des ballons et le plus important, ressortir les ballons proprement dans la majorité des cas, poursuit-il, avant d'ajouter que Camavinga n'a pas le respect des arbitres qu'avait Casemiro par exemple. Ça c'est sûr, le Brésilien avait cette malice, cette expérience que Eduardo Camavinga mais aussi Aurélien Tchouaméni n'ont pas encore acquis, même si pour être honnête, hier je le tiens responsable du carton jaune qu'il prend, Eduardo Camavinga. Il est un peu bête d'ailleurs ce carton jaune, faire une faute comme ça avec un tel excès d'engagement à 60-70 mètres de son but, c'était vraiment pas nécessaire. Benzema une bête contre l'Athletic, titre Marca. Le capitaine du Real Madrid a inscrit son 17e but contre l'Athletic qui est son adversaire favori. Il a marqué 6 buts en 5 matchs et se rapproche un petit peu de Robert Lewandowski, même si 4 buts séparent toujours les deux hommes et que Rosselló est entre les deux avec 10 réalisations. Benzema a aussi égalé Raoul et ses 228 buts en Liga avec le Real Madrid. Allez, voyons à présent les notes, en commençant par celle des internautes de Real France. Karim Benzema a été élu MVP mais à égalité avec Eduardo Camavinga, les deux flirtent avec le 7 de moyenne. Vinicius hérite de la plus mauvaise note avec malgré tout un 5,7. Il n'y a pas eu de match catastrophique hier. Du côté de Marca, pas de match 3 étoiles mais pas mal de 2 étoiles de la part de ceux qu'on a déjà cités. Ferland Mendy aussi hérite de cette note et je suis d'accord, c'est mieux pour le français tout comme pour Antonio Rudiger. Chez As, on s'est davantage lâché en allant jusque 3 pics pour Nacho, Militao, Camavinga et Dani Ceballos. Pour ma part, je suis d'abord satisfait par les choix de Carlo Ancelotti et en plus ils ont été payants. Enfin, il a eu le cran de mettre ce trio du milieu de terrain qu'on a réclamé quand même depuis un petit moment déjà avec l'ami Jota. Ancelotti l'a d'ailleurs très bien expliqué après la rencontre. À ce stade de la saison, on a surtout besoin de joueurs très très motivés qui ont de l'énergie et qui ont faim parce qu'on peut parler technique, on peut parler tactique, mais à un moment donné le foot, l'essentiel même du foot d'abord c'est de la combativité,
l'intensité, de l'engagement, du duel, bref, du physique. Sinon, côté performance, match référence en tant que titulaire pour Eduardo Camavinga, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, et c'est une réussite ça de Carlo Ancelotti parce qu'il a quand même insisté, il a conservé sa confiance envers le français malgré le fait que les performances n'ont pas été très très bonnes dernièrement. Ce match, ça match assurément mieux avec Dani Ceballos et Fede Valverde qu'avec Toni Kroos et Luka Modric. L'Espagnol a lui aussi été bien, j'ai bien aimé, beaucoup de disponibilité, ça joue vers l'avant et ça se bat pour récupérer des ballons. Valverde, on le retrouve aussi un petit peu après plusieurs matchs fantômes. En attaque, ça fait du bien de revoir ce Karim Benzema là, son but est exceptionnel, mais c'est surtout dans le jeu, son influence que l'on retrouve. J'ai apprécié aussi Marco Asensio dans ce rôle très libre, on joue davantage sur ses qualités et ça se note tout de suite. J'ai bien aimé, la copie est plutôt propre. En revanche, oui, comme noté par le quotidien Marca, et Rota s'en était plein déjà il y a une dizaine de jours, Vinicius Junior est un petit peu en train de se perdre. Oui, il est pris pour cible par les adversaires, oui, les arbitres ne le protègent pas assez assurément, mais il doit être plus malin que ça parce qu'il n'a rien à y gagner. Il sort trop de ses matchs pour répondre aux provocations ou alors pour se plaindre auprès de l'arbitre, et finalement il commence à être dans le viseur des arbitres plutôt qu'autre chose. Pour conclure, Eder Militao toujours au top, Ferland Mendy mieux sur le côté gauche, Antonio Rudiger rassurant également d'un point de vue défensif, même si à la relance c'est toujours un petit peu encore compliqué, et puis Nacho toujours aussi exceptionnel. Je crois bien qu'il a livré la meilleure performance d'un latéral droit du Real Madrid cette saison. Ce mec est vraiment sous-coté, il faut absolument le garder coûte que coûte. Bref, mine de rien, le Real Madrid s'est bien repris après l'échec de la Supercoupe d'Espagne. La semaine n'était pas facile, même si on en attendait pas moins des merengues. Il y a encore du lourd qui arrive, donc on va pas s'enflammer, mais on y reviendra très vite sur Real France. Sur ce, c'était la revue de presse de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire comme d'habitude. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.